Salut les amoureux du ballon rond, on commence cette revue de presse en Angleterre avec les 32e de finale de FA Cup entre Oxford United et Arsenal. Et ce sont les Gunners qui se sont largement imposés 3-0 grâce à un homme qui a brillé, Eddie Nketiah. L'anglais a inscrit un triplé qui a mis tout le monde d'accord. Eddie le rapide, titre ce matin le Daily Mail, l'attaquant a même marqué un doublé en 6 minutes qui a coulé Oxford. Écrit le quotidien pour le Daily Mirror, grâce à ce large succès, les Gunners prennent la route de l'Etihad Stadium au prochain tour. Et oui, en 6ème de finale, nous aurons donc un choc entre Arsenal et Manchester City. On reste de l'autre côté de la Manche où une légende s'est retirée hier. Et oui, c'est officiel, Gareth Bale a annoncé prendre sa retraite à seulement 33 ans. Et c'est tout le royaume de sa majesté qui rend un hommage appuyé aux Gallois. Le Daily Star s'éclate et reprend à sa sauce ce célèbre running gag qui collera toujours à Gareth Bale, golf, 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 dans cet ordre. L'heure du départ est arrivée pour Bale qui donne son congé au football, écrit le tabloïd. Pour The Guardian, Bale met un terme à sa brillante carrière après avoir réalisé son rêve. Le Daily Mirror aussi déforme le célèbre Wales Golf Madrid in this order en Wales Golf Madrid retraite. Car c'est ce qui attend l'attaquant après une dernière pige au Los Angeles FC et un titre de champion de MLS. Enfin au Pays de Galles, le South Wales Echo lui accorde une superbe une et estime qu'une légende galloise prend sa retraite. Et hier, une autre légende a dit stop, cette fois cela concerne l'équipe de France et son capitaine emblématique Hugo Lloris. Le recordman des sélections en bleu a annoncé prendre sa retraite internationale. Il fait la une de l'équipe où il a donné une longue interview dans laquelle il admet être arrivé au bout. 3 semaines après une défaite cruelle en finale de la Coupe du Monde contre l'Argentine, Hugo Lloris annonce mettre un terme à sa carrière internationale. À 36 ans et avec un record de 145 sélections glanées depuis novembre 2008, le champion du monde 2018 a le sentiment d'avoir tout donné pour le maillot bleu. Dans ses pages intérieures, le Progrès lui rend un bel hommage car c'est la fin d'un grand bleu. Cela fait aussi la une de Nice Matin qui partage la couverture avec Lucien Favre car le Suisse a été écarté par le GC Nice après la défaite en Coupe de France ce week-end. Ce n'est d'ailleurs pas le seul coach de Ligue 1 à avoir été mis à pied, c'est aussi le cas de Julien Stéphan à Strasbourg comme le reprend l'Alsace sur sa couverture. Enfin un mot sur l'Olympique de Marseille qui a annoncé hier sa première recrue du mercato avec Ruslan Malinovski en provenance de l'Atalanta sous la forme d'un prêt jusqu'à la fin de la saison. Dans ses pages intérieures, la Provence reprend les mots du président Pablo Longoria qui a indiqué que le milieu de terrain était un des objectifs du club phocéen. C'était décidément le jour des grandes annonces hier puisque le Portugal a annoncé son nouveau sélectionneur. Et c'est Roberto Martinez, l'ancien coach de la Belgique, qui a été choisi. Et l'Espagnol devra gérer le dossier Cristiano Ronaldo qui est évidemment au centre de toutes les attentions. C'est ce qui fait la une de O Jogo ce matin et le nouveau sélectionneur portugais a confié qu'il parlerait avec le quintuple ballon d'or. Ronaldo fait partie du groupe et Martinez veut s'appuyer sur la liste qui a été au Qatar lors du dernier mondial. De son côté, le Coréo Damanien révèle le salaire de Roberto Martinez qui empochera 4 millions d'euros par an. Petite info mercato sur un joueur important du Portugal, Joao Félix. L'attaquant est en partance pour Chelsea sous la forme d'un prêt payant de 11 millions d'euros alors que son avenir semble bouché à l'Atlético de Madrid. Il tentera donc de se relancer à Londres. Allez, on reste en Espagne, on va prendre des nouvelles de Zinedine Zidane qui fait la une du quotidien catalan Sport qui lâche une véritable bombe. Alors que le coach français a été mêlé malgré lui à la polémique Le Gret, il a vu un soutien de poids prendre position pour lui, le Real Madrid. Et selon le journal, Zidane est pressenti comme remplaçant d'Ancelotti à la fin de la saison. Dans ses pages intérieures, le quotidien indique que le communiqué du Real hier, qui a largement cartonné la communication du président de la 3F, est un clin d'œil à Zidane pour tenter un rapprochement dans les prochains mois. Alors qu'Ancelotti arrêtera probablement l'été prochain s'il ne remporte pas de titre cette saison, Florentino Pérez ne serait pas contre un retour de son ancien joueur et surtout coach qui a tout remporté avec la Casablanca. Le président madrilène estime qu'il connaît parfaitement le club, sa philosophie et sait gérer un vestiaire plein d'ego. Il est respecté et même désiré par certains joueurs qui le traitent avec respect et admiration et son retour serait stimulant pour une équipe qui semble avoir perdu sa faim après le doublé de la saison dernière. Si le Real voulait lui faire un appel du pied, il ne s'y prendrait pas autrement. Allez, on termine ce tour de la presse en Italie où un joueur commence à être critiqué, c'est Romelu Lukaku. Le Belge fait la une de la Gazzetta dello Sport qui placarde que l'Inter perd patience avec son attaquant car le temps de Lukaku est écoulé. Encore blessé et cela commence à lasser le club nerazzurri. Pour l'Inter, s'il ne se réveille pas, il retourne à Chelsea. C'était une machine à but avec Conte, mais il est fragile et a une récupération lente avec Inzaghi. Bref, c'est tout un club qui attend que son joueur vedette soit au niveau en deuxième partie de saison pour espérer reconquérir le Scudetto cette année.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, bonne journée à tous. N'oubliez pas, on se retrouve en fin d'après-midi pour le JT Foot Mercato.